Bonjour et bienvenue sur la chaîne TDO Tarot. Aujourd'hui, présentation de l'arcane majeur numéro 5, le pape. Alors, il est posé juste devant nous, on peut commencer par l'observer un petit peu. Donc, sur l'arcane majeur du pape, on peut observer qu'il y a 3 personnages, ici, là. On va commencer par le personnage principal, donc le personnage du pape, qui est au milieu, en hauteur par rapport aux deux autres. Donc on peut observer qu'il a les attributs de la papauté, donc la tiare ainsi que la croix du hiérophante, donc avec ces 3 étages là, qui symbolisent les 3 plans. Il a une main gantée avec une croix qui est la croix de... c'est le symbole des hospitaliers, c'est la croix de... la croix de Malte, oui. Donc juste ici. Il a un manteau rouge qui couvre ses bras, et ses bras pointent vers l'intérieur, il pointe le cœur avec ses doigts. Ensuite, on peut observer qu'à l'intérieur, il a un immense manteau bleu. Donc je reviendrai un petit peu sur tout ça après. Et en face, on peut voir qu'il y a deux personnages qui portent une tonsure, donc probablement des moines, qui sont des moines ou des apprenants, des personnes qui souhaitent découvrir autre chose, qui sont juste devant ce pape, ici, prêts à écouter les enseignements du pape, car le pape est un enseignant. C'est d'ailleurs l'enseignant du tarot de Marseille. Donc, oui, je parlais justement du pape. Donc, d'ailleurs, chose que je n'ai pas dit, mais c'est vrai que c'est un personnage qui est assez âgé, c'est un personnage sage. Oui. Donc, on a représenté la sagesse par son âge, par sa barbe, mais l'idée qu'il faut retenir, c'est que c'est un personnage qui est sage. Donc, son bras qui est vêtu de rouge, pointe vers l'intérieur, vers le cœur. Et en fait, ce que nous enseigne le pape, donc à travers son action d'enseignement, il nous enseigne à regarder à l'intérieur. Et d'ailleurs, il est assis, si on regarde bien, il est assis sur un trône en blanc, ici, qui est très peu visible. Et c'est justement le monde de l'invisible. Le pape règne sur le monde de l'invisible, et les 2 colonnes qui se trouvent derrière lui sont la porte pour entrer dans ce monde. Donc le pape nous invite à regarder dans le cœur pour franchir cette porte et accéder à ce royaume. Les 2 personnages qui se trouvent devant lui, on peut observer, comme je l'ai dit tout à l'heure, qu'ils ont une tonsure, mais que cette tonsure, elle a une particularité. Alors je vais essayer de le rapprocher pour qu'on voit un petit peu mieux. Hop. La tonsure des 2 personnages, elles vont chacune dans un sens contraire. Ça peut représenter ici les idées, les pensées contradictoires, les courants contradictoires. Et le pape, lui, justement, nous enseigne et nous invite à marier ces idées contradictoires pour accéder à autre chose. Ne pas rester dans une vision qui va uniquement dans un sens ou dans l'autre. Mais que, justement, la vérité se trouve entre les deux, ou du moins, il y a quelque chose au-dessus de ces points de vue qui ne tournent que dans un sens. Alors le pape, lui, comme je l'ai dit, c'est un enseignant, donc il nous enseigne à regarder dans le cœur. C'est un enseignement qui est surtout oral, donc comme on peut le voir avec la petite pierre posée au niveau de sa pomme d'Adam. C'est une figure de patriarche, une figure de père, une figure de guide spirituel, le pape. Que dire d'autre ? Tiens, j'aimerais d'ailleurs parler un peu du pape par rapport aux autres arcanes majeurs du tarot de Marseille. Donc, comme je l'avais présenté dans le couple impératrice-empereur, on avait 2 personnages.
Et ben, le pape, on peut le voir en résonance avec un autre arcane majeur, qui est justement la papesse. Et si justement la papesse, c'est la mère qui met l'enfant au monde avec tout ce qui doit être écrit dedans, tel ce livre, le pape, lui, nous invite justement à explorer dans le cœur pour savoir qu'est-ce qu'il y a dans ce livre. Et comme je l'avais déjà présenté dans l'arcane de la papesse, ce livre de couleur chair peut représenter l'enfant qui naît avec des potentiels qui lui sont propres, et le pape, justement, qui l'invite à découvrir et à s'approprier ses propres potentiels. Et comme j'aime bien justement le petit aspect numérologique du tarot de Marseille, je vais de nouveau vous reproposer le chariot que nous verrons bientôt, car 5 et 2, ça fait 7, et on retrouve cet arcane du chariot, du chariot. L'idée qu'une fois qu'on a découvert ce que l'on est à l'intérieur, nous avons tout ce qu'il faut pour avancer. Voilà, ce sera tout pour cette petite présentation du pape dans le tarot de Marseille. Si ça vous a plu, je vous invite à laisser un like, un commentaire, à vous abonner. Et si vous souhaitez me consulter, mes coordonnées sont en description. Merci, au revoir et bonne journée, et à bientôt pour plus de contenu.